Et Seigneur, comme nous l'avons chanté tantôt dans notre chant, que le Saint-Esprit éclaire notre vie. Et nous avons besoin de ton éclairage, principalement lorsque nous abordons ta parole, parce que c'est au travers de elle que tu nous parles, c'est au travers de elle que tu nous aides à développer des principes, à voir la vie comme toi tu la vois, à suivre ton exemple et à apprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et comment nous devons non seulement nous comporter, mais comment aussi nous devons réfléchir, comment nous devons ressentir, comment nous devons laisser nos vies être transformées par toi. Alors Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que ton Saint-Esprit nous éclaire dans ce sujet qui pourrait paraître très anodin, ce sujet de tradition de Noël, mais qui pourtant a déjà causé des conflits et des divisions dans les églises. Et nous te demandons qu'au contact de ta parole, nous puissions développer des principes pour réfléchir à ces choses-là. Seigneur, éclaire-nous, instruis-nous et guide-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée et pour ceux qui étaient là la semaine passée, je vais simplement faire un rappel que nous avons parlé, puisque vous allez des fois rencontrer ça sur Internet ou à l'école ou des amis, ou vous allez voir des documentaires ou des choses dans le temps de Noël, vous allez voir des gens qui vont prétendre que la fête de Noël a des origines païennes et donc on ne devrait pas la fêter. Et la semaine passée, on a parlé de plusieurs de ces origines païennes qui sont proposées par les gens. Et on a vu qu'en fait, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'allure, qu'en fait, il n'y avait aucun lien direct entre la fête de Noël qu'on célèbre dans nos églises et dans nos familles aujourd'hui et les coutumes païennes qui se faisaient dans le temps. Et pour pouvoir démontrer que cette tradition est une tradition païenne, il faudrait qu'il y ait un lien direct. Or, on a vu qu'il y avait en réalité plusieurs fêtes dans différentes sociétés, à différentes époques, qui étaient célébrées plus ou moins dans la saison de Noël, mais pas toujours aux mêmes dates, pas toujours avec le même objectif, pas toujours avec la même façon, etc. Et donc, en bout de ligne, la fête de Noël, telle qu'elle était écrite dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, était une célébration de la naissance de Jésus et non pas une fête païenne que les gens avaient kidnappée pour pouvoir essayer de garder un mélange de tradition païenne et de tradition chrétienne dans l'Église pour ne pas perdre de gens. L'année prochaine, je parlerai... Oui, j'ai déjà mon message pour l'année prochaine. L'année prochaine, je parlerai des symboles et tout ça, et on reviendra sur ce sujet, mais au moins, je voulais vous dire, voilà, le sujet n'est pas fini. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de deux autres traditions qu'on a dans nos maisons et dans nos églises, et qui ont déjà fait des chicanes. Nous, on a vécu un moment comme ça où un frère et une sœur ont été très blessés du fait qu'on avait un sapin dans l'église et ça, ils ont fini par quitter l'église, etc., etc. Et à ce moment-là, je n'avais pas compris. Puis la première réaction, c'est de dire « Ah, c'est pas grave, ils n'étaient pas sérieux », quelque chose comme ça. Et puis en y réfléchissant et en regardant ce qui se fait sur Internet et en lisant des livres, je me suis rendu compte qu'il y a quand même dans le mouvement chrétien un certain nombre de gens qui croient qu'on ne devrait pas avoir de sapin de Noël, qu'on ne devrait pas avoir de crèche, qu'on ne devrait pas avoir de décoration, etc. Il y a chez les musulmans, ils ne fêtent pas Noël, et chez les témoins de Jéhovah, ils ne fêtent pas Noël non plus. Et il y a plusieurs groupes comme ça, issus du christianisme, qui ont décidé que si la fête de Noël n'était pas clairement indiquée dans la Bible, il ne fallait pas la fêter. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses qui vont... peut-être les deux symboles les plus évidents de Noël, qui est le sapin de Noël et le Père Noël. Alors, on va toucher deux choses peut-être qui sont sensibles aujourd'hui. Alors, on va commencer par parler du sapin de Noël. Alors, vous allez entendre dans les reportages, dans les livres, etc., comme je vous dis, à Pâques et à Noël, chaque année, il y a des gens qui publient des trucs pour montrer que le christianisme est faux. Et ils aiment bien justement défaire le fait que Jésus n'est pas vraiment ressuscité, le fait qu'on n'est pas sûr que Jésus est né le 25 décembre, etc. Et une des choses qu'on va vous dire dans ces articles-là, c'est que la coutume de décorer des arbres, ça date depuis longtemps. Et il y a des civilisations païennes comme les Celtes et tout ça qui faisaient déjà ça dans l'Antiquité. Les Romains et les Celtes faisaient ça aussi.
en fait, quand on fouille un peu, on se rend compte que c'était une question logique. La dernière fois, on avait parlé que les journées se raccourcissent jusqu'au 21 décembre, et à partir du 22 décembre, les journées commencent à se rallonger petit à petit. Mais tout ça pour dire que les gens observent la nature, ils remarquent que les journées se raccourcissent, et puis ils remarquent que les journées se rallongent. Et si vous avez été dans la nature en automne, surtout vers le mois de novembre ou vers le mois de mars, vous savez que toutes les feuilles sont tombées, qu'il n'y a rien qui pousse, etc. Or, qu'est-ce qui reste sur les arbres? Au Québec, on est gâtés, il reste les épines sur les sapins, parce qu'eux ne perdent pas leurs feuilles pendant l'hiver. Et donc, c'est devenu une tradition chez les Celtes et ailleurs de décorer les maisons avec des branches d'arbres, etc., pour faire hâter la venue du printemps. Hein, pour se rappeler qu'après l'hiver, hein, la nature allait comme revivre et que la vie allait revenir. Et on trouve cette tradition parfois chez les Grecs, parfois chez les Romains, etc. Mais ce qu'on regarde, c'est que cette tradition s'est développée dans un tas de pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de toutes sortes de façons, que ça a pris des tournures différentes, etc. Et par exemple, que les Scandinaves, donc la Suède, le Danemark, la Norvège, et puis les pays germaniques au Moyen-Âge, faisaient ça également, que les Celtes et les Romains avaient fait ça, donc il y a des périodes où il y en a, il y a des périodes où il n'y en a pas. Et une fois de plus, c'est impossible de tracer la ligne directe entre un sapin de l'Antiquité et le sapin qu'on a aujourd'hui, et de dire, vous voyez, on a pris une coutume païenne et on l'a transformée en symbole chrétien, et l'année prochaine, on parlera des symboles, et donc vous verrez qu'est-ce qu'on peut faire avec les symboles. Et donc, c'est impossible de tracer une ligne directe, comme si on avait pris une idole ou un dieu de l'Antiquité, et qu'on lui avait changé de nom, et que maintenant, on l'appelait Jésus. Ça, c'est ce qu'on va essayer de vous faire croire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. D'ailleurs, dans les églises protestantes, il y a une tradition qui raconte que c'est Martin Luther, notre grand réformateur, celui qui nous a renvoyé à la Bible, c'est Martin Luther qui aurait pour la première fois décoré, mis des bougies sur le sapin. Et Martin Luther était en Allemagne dans les années 1500, etc. En fait, il était dehors et il avait vu un sapin, et derrière, il y avait les étoiles qui brillaient. Et en voyant ce contraste entre le sapin avec les étoiles en arrière-plan, il a trouvé ça tellement beau qu'il a commencé à mettre des lumières dans son sapin, et ensuite la tradition a suivi. Et puis cette tradition, elle est venue en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis, parce que dans les années 1800, lorsqu'il y avait les différentes guerres entre les Français et les Anglais, puis ceux qui allaient devenir les Américains, etc., les Anglais faisaient venir des régiments de soldats allemands qu'ils avaient engagés dans divers endroits en Allemagne. Et ces soldats sont venus ici, ils ont commencé à décorer des sapins dans le temps des fêtes. Et donc la tradition en Amérique du Nord est venue de là. Donc c'est extrêmement difficile de faire un lien entre une supposée coutume païenne qu'on aurait détournée, que l'Église aurait transformée pour en faire la fête de Jésus. Donc cet argument ne tient pas. Une autre légende que j'ai entendue, c'est dans les Vosges, en France. On raconte que Saint Colomban, et ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, vous savez que c'était un moine célèbre, une nuit d'hiver, lui, avec les moines qui étaient dans son monastère, avait gravi une colline avec leur lanterne, et en haut, il y avait un arbre qui était supposé d'être un arbre sacré, parce que les peuples germaniques et les peuples celtes avaient des arbres sacrés, supposément, et lui, il est arrivé là, et comme c'était en hiver, ils ont accroché leurs lanternes aux branches d'arbres, et les gens du village ont vu les lanternes sur l'arbre sacré, et ils sont montés pour voir, et Saint Colomban en a profité pour leur raconter la véritable histoire de Jésus, la nativité, les mages, les bergers, etc., etc. Et donc, vous voyez, il y a une série de traditions qui courent, et de toute façon, si on a pris, même si c'était vrai, même si on pouvait dire qu'à l'origine le sapin était un symbole païen et qu'on en a fait un outil pour raconter l'Évangile, ça veut dire que finalement c'est le christianisme qui est gagné. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se rappelle l'origine de cet arbre-là. Mais lorsqu'on décore à Noël, lorsqu'on voit la crèche, etc., on sait qu'on est en train de célébrer Jésus.
Et donc, de toute façon, dans ce sens-là, ça ne serait pas bien grave si le symbole a changé de signification. D'ailleurs, l'année prochaine, je vous en parlerai plus longuement. Mais vous allez entendre des gens qui vont vous citer Jérémie chapitre 10, verset 2. Ça, c'est un verset qu'on va trouver souvent pour dire qu'on ne doit pas décorer des arbres. Alors, lisons ce verset. Jérémie chapitre 10, verset 2. « Voici ce que dit l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. » Écoutez bien la suite. « C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. » Hein? Alors, à premier abord, ça a l'air de la description d'un sapin de Noël. Dieu dit, n'imitez pas les coutumes des païens. Or, on a pris un sapin, hein, on a mis des clous, on l'a fixé, on l'a décoré, et ça a l'air de dire qu'on ne devrait pas avoir d'arbres décorés chez nous. Pourtant, si vous lisez la suite du contexte, vous allez remarquer que Dieu est en train de faire une critique au peuple parce qu'on coupe et on décore des arbres pour en faire des idoles. C'est-à-dire qu'on taille un tronc d'arbre, etc., pour en faire un faux dieu. Et dans le temps, on décorait les faux dieux, etc., etc. Et quand on les fixait avec des clous et des marteaux, ce n'est pas pour que le sapin ne tombe pas, c'est pour que l'idole ne se renverse pas. Et donc, lorsque vous lirez de nouveau chez vous Jérémie chapitre 10, remarquez les détails et vous allez voir que Dieu est en train de parler des coutumes des nations païennes qui prennent un tronc d'arbre, qui en font une idole ou un totem ou quoi que ce soit, et qui se prosternent devant cette idole. Or, on sait très bien que dans nos traditions, on décore le sapin juste parce qu'on a envie que la maison soit belle et qu'il y ait de la lumière. Il n'y a aucun de nous qui se prosterne devant le sapin, qui apporte des offrandes ou des cadeaux. Enfin, le sapin n'est pas une idole pour nous aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout c'est pas du tout la même histoire. Et en plus, il y a une erreur de théologie qu'on fait là, ça s'appelle un anachronisme, parce que de voir un sapin de Noël dans l'Écriture à une époque où les sapins de Noël n'existaient pas, c'est de prendre un problème d'aujourd'hui et le transposer sur un verset biblique pour essayer de lui faire dire ce qu'on veut. Or, à cette époque-là, les sapins n'existaient pas. On ne prenait pas des arbres où on décorait avec des chaînes et puis des lanternes et des boules de Noël, etc., etc. Et donc, il faut faire attention lorsque, des fois, un verset biblique a l'air de dire une chose, il faut prendre la peine de lire le contexte, de voir qu'est-ce que ça signifie exactement et de faire attention de ne pas prendre les versets hors de sens. Il faudrait montrer une ligne directe entre ce que Jérémie a écrit, et Jérémie c'est 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, pour montrer qu'on a gardé une coutume qui a 2600 ans de vieux et que dans le fond c'est une ancienne idole qu'on adore. Or, comme je vous l'ai dit, la tradition du sapin s'est développée dans différents pays à différentes époques de différentes façons et donc il n'y a aucun lien direct. L'idée de décorer un arbre à certaines périodes de l'année est une tradition qui date dans beaucoup de peuples et qui a des origines diverses et que les origines ne sont pas toujours religieuses. En fait, je mets au défi quiconque de me donner l'origine religieuse de l'arbre, alors que dans certaines traditions, on peut le voir et on va parler tantôt de Père Noël, dans d'autres traditions, il n'y a aucun lien possible. Alors, je vais vous parler brièvement des traditions ou des cérémonies, parce que ça, c'est la clé. Et quand vous ferez vos études sur Halloween et sur Saint-Valentin et sur les différentes fêtes, etc., gardez ces choses en tête parce que ça, c'est des choses à bien réfléchir. Est-ce que c'est une tradition, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas autorisé ou interdit dans la Bible, et qu'on pratique cette tradition, ou est-ce que c'est une cérémonie que le Seigneur nous a autorisé ou interdit de pratiquer et qu'elle est clairement dans la Bible. Alors, après avoir étudié la question, je peux vous dire que, avec des versets comme Jérémie, etc., je peux vous dire qu'il s'agit de tradition.
Il s'agit de traditions et non pas de cérémonies religieuses. Ce sont donc des traditions, des choses qui ne sont pas clairement interdites ou obligées dans la Bible. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe avait un problème avec une telle tradition. Et je pense que ce passage peut vraiment nous servir de guide, de principe, pour savoir comment décider si une fête est bonne ou pas. Alors regardons 1 Corinthiens chapitre 8, et je n'ai pas mis tout le chapitre, parce que tout le chapitre est intéressant, mais on va prendre le verset 4 et le verset 8. Alors, Paul adresse cette question de viande sacrifiée aux idoles, et il dit ceci. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, parce qu'on allait tuer un animal dans le temple et on l'offrait à une idole, et ensuite cette viande était revendue au marché, et à ce moment-là, il y avait des gens qui disaient « Ah ben ça vient du temple d'un tel dieu ou un tel dieu », donc les chrétiens ne savaient plus s'ils pouvaient manger de la viande ou pas. Et il dit donc, pour ce qui est de manger de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc déjà, Paul dit, regarde, on peut bien croire aux idoles si on veut, mais en fait, nous, les chrétiens, on sait très bien que ça n'existe pas. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, donc dans leur éducation, avant de devenir chrétiens, ils voyaient les idoles d'une certaine façon, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience qui est faible en est souillée. C'est-à-dire que là, ces gens-là se sentaient mal de manger de la viande qui avait été offerte dans un temple. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, certains chrétiens étaient inquiets à l'idée que peut-être ils vont aller au marché et par accident ramasser de la viande qui avait été offerte dans un temple païen. Parce que alors, ça serait comme adorer une idole païenne. Vous voyez le lien, hein? On pourrait dire, ah ben le sapin, est-ce que ça rappelle des anciennes traditions païennes? Je ne suis pas sûr, etc., etc. Et Paul dit que dans l'objet, dans la viande elle-même, il n'y a aucun pouvoir. Dans le sapin lui-même, il n'y a aucun pouvoir. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a pas quelque chose de magique ou de maléfique dans un sapin. De la même façon que la viande était de la viande, et même si les gens pensaient qu'elle avait été offerte aux idoles, Paul dit, dans la viande elle-même, il n'y a rien de mauvais. Hein? Si vous en mangez, vous n'avez rien de plus, et si vous n'en mangez pas, vous n'avez rien de moins. Hein? Et donc, à moins que vous alliez manger cette viande dans le temple d'une idole. Là, Paul aurait dit, non, ça, on ne peut pas, parce que là, on s'associe aux coutumes païennes. De la même façon, si vous décorez un sapin chez vous en disant « Moi, je suis, mettons, écossais ou irlandais d'origine, donc c'est une tradition celte où on faisait un arbre pour hâter la venue du dieu soleil, etc. etc. » Mais là, vous associez le sapin à une tradition païenne. À ce moment-là, vous commettez un péché. Mais si pour vous, un sapin, c'est un arbre que vous avez mis dans votre salon pour le décorer, pour fêter Noël, d'après ce que je peux comprendre de l'apôtre Paul, l'objet en lui-même n'a rien de mal ou de bien en particulier. D'accord? Donc, le fait de décorer un arbre n'est pas un geste d'adoration. Mais en même temps, Paul dit, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, ne le faites pas. Ce n'est pas parce que d'autres chrétiens vous ont dit que c'est bon ou pas bon que vous devez aller contre votre conscience. Si pour vous, vous êtes persuadé que c'est quelque chose que vous ne devez pas faire, la Bible vous donne l'autorisation de ne pas le faire. Dans Romains 14 et puis dans 1 Corinthiens 10, ça c'est les textes habituels sur ces choses-là, Paul parle que nous devons avoir une conscience et une conviction qui sont pures. Donc, allez-y avec vos convictions. L'idée de la Bible, c'est que sur des choses qui sont des traditions, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas clairement notées dans la Bible, nous avons un choix. Nous avons le choix d'étudier, de regarder d'où ça vient, de prendre une décision et puis de dire, ben, pour moi, je préfère ne pas le faire. Et pour d'autres personnes, ils vont regarder la Bible et tout ça, ils vont dire, regarde, c'est pas interdit. Moi, je sais que je ne fais pas ça pour adorer un autre Dieu, donc moi, je vais décorer mon sapin. Et la question, comme Paul dit, celui qui décore son arbre n'a rien de plus, et celui qui ne le fait pas n'a rien de moins. Et donc, entre chrétiens, nous devons nous respecter. Vous relirez Romains 14 et 1 Corinthiens 10.
celui qui le fait ne doit pas critiquer ceux qui ne le font pas. Et celui qui décide qu'il ne veut pas de sapin chez lui ne doit pas se sentir supérieur aux autres chrétiens en disant « Regarde, moi, je suis la Bible, vous autres, vous êtes tous dans les patates. » Voilà, il y a un respect à avoir, c'est ce qu'on appelle la liberté du chrétien. Alors, voilà à propos du sapin de Noël. Et là, je vous parlais de tradition et de cérémonie, mais parfois, il y a un choix qu'il faut faire. Et mon choix personnel s'est arrêté au Père Noël. Il y a des traditions de Noël que je veux bien suivre. Il y a une tradition de Noël que j'ai décidé de ne pas suivre et je vais vous donner la raison pourquoi. Là où je trace ma ligne personnelle, ma conviction personnelle, c'est le Père Noël. Parce que le Père Noël, si à l'origine, et je ferai un message sur ça une fois, à l'origine ça a évolué d'un personnage de l'Église, un prêtre qui avait offert de l'argent à une famille qui était assez pauvre, etc., etc. Et puis la tradition des cadeaux s'est développée de là. Et ce personnage a évolué tout au long, puisque lui, il vivait, Saint Nicolas vivait à peu près vers les années 350-400. Donc cette tradition aurait développé tout le Moyen-Âge jusqu'à arriver dans les années, fin des années 1800, où Coca-Cola a mis la main dessus. Et ils ont transformé Saint-Nicolas en Père Noël. Si vous ne le saviez pas, la raison pourquoi on a un Père Noël commercial aujourd'hui, c'est à cause des grandes entreprises. Coca-Cola a fait ce bonhomme tout rouge, alors qu'avant il y avait du vert et du blanc. Ce bonhomme avec son costume rouge, et puis les rennes qui volent, le traîneau, etc., qui rentrent dans la cheminée. Tout ça, c'est des trucs commerciaux qui ont été développés à partir de la fin des années 1800 au début 1900. Et c'est là où je vois le conflit avec Jésus, c'est que d'un côté, on a un bonhomme qui distribue des cadeaux aux personnes qui ont été bonnes. Et la Bible nous dit que Jésus donne tous ces cadeaux gratuitement parce que nous ne sommes pas capables d'être assez bons. Et donc, vous voyez le conflit. D'un côté, on a une religion par les œuvres. Si tu es bon, tu auras une récompense. De l'autre côté, nous avons le christianisme qui nous dit « Tu n'es pas assez bon, alors je vais le faire à ta place. » Et c'est là que j'ai décidé que je ne me rappelle pas du tout d'avoir beaucoup parlé à mes enfants du Père Noël quand on était jeunes. Je ramenais souvent l'histoire de Noël. Le plus important, c'est l'histoire de Jésus, etc. Et je voudrais encourager les parents chrétiens à ne pas, et les grands-parents chrétiens, à ne pas faire croire à vos enfants et aux petits-enfants que le Père Noël existe. Alors, les jeunes, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le Père Noël n'existe pas. Alors, la raison, c'est tout simple. Pourquoi remplacer la plus grande histoire jamais racontée, c'est-à-dire celle de Jésus, par un gros bonhomme habillé de rouge qui n'existe même pas? Et pour vous faire réfléchir, et je n'essaie pas de vous convaincre que mon point de vue est vrai, mais oui, j'essaie de vous convaincre. Donc, je vais vous lire une paraphrase que j'ai faite d'un message que John Piper avait fait et que j'ai trouvé qui montrait bien le contraste. Alors que je ne peux pas faire le même contraste avec le sapin de Noël ou avec les cadeaux ou avec une crèche ou quoi, entre Jésus et le Père Noël, je trouve personnellement qu'il y a un conflit. Le Père Noël n'offre que des objets terrestres, rien de durable, rien d'éternel. Jésus nous offre la vie éternelle et en plus, il nous donnera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc on aura tout en Jésus. Le Père Noël n'offre que des cadeaux temporaires à la condition qu'on fasse des bonnes œuvres. Si tu es gentil, le Père Noël va t'offrir des cadeaux. C'est une religion des œuvres, comme je l'ai dit. Et Jésus nous offre tout gratuitement, par grâce et par la foi. Le Père Noël est imaginaire. Jésus a non seulement existé, mais pour des millions de gens, il est bien plus réel que tout. Vous savez, lorsqu'on est veuf ou veuve, lorsqu'on on habite tout seul depuis longtemps, etc., pour nous qui connaissons Jésus, c'est un réconfort puissant de savoir que même quand on est tout seul chez nous, on n'est jamais tout seul. Et dans ce sens-là, pour nous, Jésus est tellement plus réel que le Père Noël.
Le Père Noël n'apparaît qu'une fois par année. Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous lisez le psaume 3, au verset 6, ça nous dit, il est avec nous quand on se couche et il est avec nous quand on se lève. Le Père Noël n'a aucune comparaison avec Jésus. Le Père Noël ne peut pas résoudre nos pires problèmes. Et Jésus a résolu notre pire problème, le péché et la séparation d'avec Dieu. Le Père Noël, c'est peut-être la cerise sur le Sunday quand vous êtes une personne qui a eu une bonne vie, que vous n'avez pas eu trop de problèmes, que vous n'avez pas trop souffert, etc., etc. Mais le Père Noël ne peut pas prendre une vie brisée et la reconstruire avec espoir pour toujours. Et nos enfants ont besoin de savoir ces choses-là à propos de Jésus, la différence entre Jésus et le Père Noël. Le Père Noël n'est pas pertinent dans de nombreuses cultures du monde. Et pourtant, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans tous les peuples du monde. Le Père Noël sera oublié un jour. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, après avoir comparé les deux, j'ai décidé que pour moi, le Père Noël, ça c'était une des traditions que je ne voulais pas mettre d'emphase dessus parce que je trouvais que c'était tellement pas important comparé au véritable message de Noël. Et cela m'amène à la conclusion du message, la véritable adoration. Et la véritable adoration, je vais parler de la crèche. Parce que vous allez peut-être après ce message dire, et le message de la semaine passée dire « Ah, Jean-Philippe a dit que c'était correct, fait qu'on peut faire Noël comme on veut. » Je veux juste que vous réfléchissiez encore un petit peu. Certains vont faire référence au deuxième commandement. Vous savez, tu ne feras pas, on va le mettre au tableau, Exode 20, verset 4, « Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. » Et certains chrétiens vont vous dire, on n'a pas le droit d'avoir une crèche chez nous, dans notre salon, etc. Parce qu'on désobéit au deuxième commandement. On prend on fait des images taillées de certains personnages, etc., etc. On ne devrait pas avoir de scène de nativité parce que dedans, nous avons Jésus qui est la deuxième personne de la Trinité. Alors là encore, ça peut sembler logique. Or, si nous reprenons le raisonnement de Jésus dans le sermon sur la montagne que nous avons étudié très récemment, et là on va faire un petit exercice. Vous avez entendu dire, là je paraphrase, ce n'est pas dans le sermon sur la montagne, mais je paraphrase. Vous avez entendu dire, et Jésus citerait le deuxième commandement, « Tu ne feras pas de sculpture. » Mais moi, je vous dis, donc je continue la paraphrase de Jésus, si tu as quelque chose dans ton cœur que tu adores plus que Dieu, tu as déjà commis un péché. Et ce n'est pas une crèche qui va changer ça. Les Juifs, au temps de Jésus, auraient entendu le deuxième commandement, tu ne feras pas de sculpture, et tout de suite ils se seraient dit, ben voilà, j'ai pas de sculpture chez moi, c'est parfait, j'ai obéi au commandement. Et même encore les chrétiens aujourd'hui vont dire, ben non, on n'adore pas la nativité, on ne se prosterne pas devant la crèche qu'on a dans notre salon, etc. Donc on est correct. Or, Jésus nous dit, dans le sermon sur la montagne, si dans notre cœur, il y a des choses auxquelles nous accordons plus de valeur, plus d'importance et plus de priorité que Dieu, nous adorons déjà un faux Dieu. Ce qui veut dire, en ce temps de Noël, et peut-être ce sera une réflexion à refaire pour l'année prochaine, que si ce qui est plus important pour nous à Noël, c'est le sapin, les cadeaux, le Père Noël, les amis, l'esprit de fête, les congés, alors nous n'avons pas compris le vrai sens de Noël. Et ce n'est pas d'avoir une crèche ou un sapin dans notre salon qui nous rend coupables, mais bel et bien tout ce qui encombre notre cœur à la place de Jésus. Et sur ce, je sais que nous sommes passés Noël, et je pense que nous devons prendre quelques minutes dans le silence, dans la prière, pour nous examiner et regarder si dans les 3 dernières semaines, il n'y a pas des choses que le Seigneur pointe dans notre vie, que nous avons mis de l'avant, qui étaient tellement essentielles et tellement importantes que nous avons oublié la vraie raison de Noël. Alors prenons quelques instants, examinons nos convictions, examinons comment nous avons vécu cette fête de Noël,
Regardons si nous avons mis Jésus au centre. Et comme nous sommes le premier dimanche de l'année, et qu'on l'a souligné dans l'introduction tantôt, prions dans nos cœurs pour vraiment commencer et poursuivre l'année en ayant le Seigneur au centre de notre vie toute l'année 2024. D'accord? Alors prions en silence quelques instants. Vous pourrez bien, Seigneur, alors que tu parles à nos cœurs par ta parole, que nous réalisons que plusieurs d'entre nous, dans ce temps des fêtes, nous avons mis beaucoup d'autres choses en priorité. Nous avons accordé beaucoup de temps, d'énergie, même de l'argent, à des choses qui sont éphémères. Tu nous dis dans ta parole que si nous reconnaissons nos péchés, que nous les confessons, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons aussi recentrer nos vies sur toi et dire, comme on l'a dit tantôt à de nombreuses reprises, nous avons besoin de toi plus que tout. Nous avons besoin de toi tout le temps pour toutes choses. Seigneur, que nous puissions démarrer cette nouvelle année avec le focus sur toi, que nos résolutions soient des résolutions spirituelles, que nos souhaits soient des souhaits bibliques, que nos prières, que nos rêves, que nos plans pour l'année qui s'en vient te soient tous soumis. Nous voulons nous rappeler qu'à Noël, tu es venu, et comme Gilles l'a dit, tu es venu dans cette crèche, mais le chemin de cette crèche a fini sur la croix. C'est pour cela que tu es venu. Rappelle-nous la véritable raison de cette saison, la véritable raison de cette fête. Et lorsque nous regardons les différents symboles et les différents objets qui nous entourent, les différentes choses, les cadeaux de Noël, les sapins, ces choses-là, que sans cesse ils puissent pointer vers toi, plutôt que vers l'objet lui-même. Apprends-nous comment faire ces choses-là, apprends-nous comment réformer notre pensée pour penser toujours plus comme toi, pour te ressembler de plus en plus. Merci Jésus d'être avec nous, merci d'être fidèle, merci de nous pardonner, merci de nous encourager, merci de nous prendre par la main, de savoir que nous allons marcher une année 2024 de nouveau, en sachant que tu es là tout le temps, tous les jours. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nouvelle année, nouveaux défis, mais même Seigneur. Amen.